Au cœur de l'univers, bien au-delà des confins de notre galaxie, s'élevait un empire bâti sur la force, la conquête et le sang. Les Viltrumites, une race de surhommes, prit naissance dans un idéal utopique devenu un cauchemar. Leur planète, Viltrum, berça jadis une société éclairée jusqu'au jour où seuls les plus forts furent jugés dignes de survivre. Un génocide idéologique, un darwinisme impitoyable et une armée de conquérants invincibles vit le jour. Voici l'histoire des Viltrumites où tout commence maintenant. Mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de booster, cela m'aide énormément. Sur ce, c'est parti. Chapitre 1. La jeunesse d'un empire. Il y a des millions d'années, bien avant que leur nom ne devienne synonyme de peur dans toute la galaxie, les Viltrumites étaient simplement une espèce parmi tant d'autres. Leur planète, Viltrum, orbite d'un rouge lointain autour d'un soleil vieillissant. C'était un monde dur, au climat extrême, aux saisons violentes, mais c'était aussi une terre fertile pour l'évolution et la guerre. Les Viltrumites développèrent une biologie exceptionnelle, densité musculaire inégalée, invulnérabilité naturelle, capacité de vol autonome et surtout un vieillissement incroyablement ralenti. Ils atteignaient leur apogée physique vers 30 ans, puis restaient pratiquement inchangés pendant des siècles. La longévité et la force faisaient d'eux des demi-dieux, et les demi-dieux finissent toujours par se croire au-dessus des lois. Leur société était fondée sur une idéologie simple, la survie du plus fort. Cette croyance prit une tournure extrême lorsqu'un dirigeant visionnaire ou tyrannique, selon les récits, lança ce que l'histoire Viltrumite appellerait la grande sélection. Nous ne progressons que lorsque les dignes porteront notre sang. Tel fut le décret. Ce fut un massacre. Des milliards de Viltrumites furent tués par leurs propres congénères, hommes, femmes, anciens, enfants. Personne n'échappait à l'épreuve. Seuls ceux capables de vaincre, de survivre et de tuer furent épargnés. Le sang coula à ciel ouvert durant des années. Les océans se teintaient de rouge. Les montagnes devenaient des charniers silencieux. Mais à la fin, il ne restait que une élite resserrée, pure, impitoyable. À peine quelques milliers, des guerriers parfaits. Cette purge marqua un tournant. Les Viltrumites ne se considéraient plus comme une civilisation. Ils étaient une espèce élue. Une caste divine forgée dans le feu de la sélection. Leur planète, désormais sous le joug d'une aristocratie militaire absolue, s'arma pour un objectif clair, conquérir la galaxie et imposer leur ordre naturel aux étoiles. La première expédition interstellaire eut lieu à peine un siècle après la sélection. Un vaisseau, piloté par 3 Viltrumites, atteignit un monde primitif dans un système voisin. Ce fut un test, il devint une démonstration. En quelques jours, la planète fut soumise, sa population fut réduite au silence et ses ressources mises au service des Viltrum. C'était le début. Le nom de Viltrum devint une rumeur, puis un murmure de terreur, puis une certitude. Si les étoiles tremblent, c'est que les Viltrumites s'approchent. Et ils n'avaient fait que commencer. Chapitre 2. L'expansion sanglante. À la suite de la grande sélection, les Viltrumites n'étaient plus qu'une poignée. Mais cette poignée valait des mondes entiers. Forts de leur invincibilité biologique et d'une discipline militaire absolue, ils entamèrent ce que leurs historiens appelleront plus tard la marche galactique, une conquête systématique, impitoyable de tout ce qui respirait. Leur stratégie n'était que chaotique, elles étaient méthodiques, presque scientifiques. Les premiers systèmes attaqués étaient choisis pour leurs ressources, leur position stratégique ou leur potentiel de colonisation. Les mondes qui refusaient de se soumettre étaient détruits. D'un seul point, un Viltrumite pouvait raser une ville entière. D'un regard, il faisait plier des flottes entières et il ne négociait pas, il ordonnait. Résister, c'était mourir. Mais ce n'était pas toujours la mort immédiate. Parfois, les Viltrumites épargnaient. Par pitié, ils n'en avaient aucune. Mais par pragmatisme, certains peuples étaient jugés utiles. Main-d'œuvre, innovation, logistique. Ils devenaient alors des planètes vassales, asservies, rééduquées. La conquête devint un art, et comme tous les empires, celui des Viltrumites comprit vite que régner par la force brute ne suffisait pas sur le long terme. Alors, ils mirent au point une nouvelle stratégie, l'infiltration par la génétique. Des agents d'élite furent envoyés dans les coins les plus reculés de la galaxie, chacun chargé d'une mission précise, s'installer sur une planète, y vivre comme un natif
gagner leur confiance et préparer leur annexion. C'est dans ce contexte que fut choisi un jeune guerrier prometteur, Nolan Grayson, soldat né au cœur de Viltrum, vétéran de multiples campagnes, calme, discipliné, brillant. Son dossier était parfait. Il se vit assigné à un monde périphérique peu avancé technologiquement, mais prometteur, la Terre. À son arrivée, Nolan mentit, comme prévu. Il raconta qu'il venait d'une civilisation pacifique. Il se créa une identité, un visage, un nom, Omniman. Les années passèrent. Il devint un héros sur Terre, adulé, respecté. Il sauva des vies, combattit des menaces locales, gagna la confiance de l'humanité. Il se maria, il eut un fils. Tout allait selon le plan. Mais un Viltrumite, même isolé, reste un soldat de l'Empire. Et un jour, il recevrait l'ordre de passer à l'action. Chapitre 3. La déchéance des dieux. Les Viltrumites se croyaient éternels, invincibles, nés pour dominer. Mais même les dieux saignent. Ce fut d'abord une rumeur portée par des éclaireurs de retour d'expéditions lointaines. Certains Viltrumites tombaient malades. Une maladie inconnue, impitoyable, qui les attaquait de l'intérieur, altérait leur force, rongeait leur biologie, pourtant jugée parfaite. Ils l'appelèrent le fléau scourge, une anomalie, une erreur, mais l'erreur se propagea. En quelques décennies, l'Empire perdit plus d'un tiers de sa population. Les morts s'empilaient, l'arrogance s'effritait. Le virus avait été créé par la coalition des planètes, dont je vous parlerai un peu plus tard, contre l'Empire Viltrumite. Cette infection révélait une vérité que les Viltrumites refusaient de voir. Ils n'étaient pas immortels. Et pendant que leurs meilleurs scientifiques tentaient de contenir le fléau, leurs ennemis, des peuples opprimés, des rescapés, des rebelles, flairèrent la faiblesse. Une alliance improbable prit naissance dans l'ombre. La coalition des mondes, dirigée par l'extraterrestre Thaddeus, un ancien Viltrumite lui-même, renégat et stratège. Il avait vu les horreurs de l'Empire de l'intérieur, il avait juré de l'abattre. La guerre ne tarda pas. Des embuscades éclatèrent dans plusieurs systèmes. Des stations Viltrumites furent détruites, leurs planètes esclaves se révoltèrent. Les batailles furent féroces et pour la première fois depuis des millénaires, les Viltrumites perdaient du terrain. Pendant ce temps, sur Terre, Nolan Grayson poursuivait sa mission. En apparence, tout allait bien. Il était toujours Omniman, le protecteur bienveillant, mais en lui, quelque chose changeait. Vivre parmi les humains l'avait affecté. Ce peuple, si faible, si fragile, et pourtant si déterminé, si plein d'émotions, de chaos, de beauté. Il avait aimé une femme, il avait élevé un fils, Mark, et contre toute attente, il avait commencé à ressentir une chose interdite aux Viltrumites, l'attachement. Mais l'Empire n'oublie jamais. Un jour, l'ordre tomba. La Terre devait être préparée à la soumission. Nolan savait ce que cela signifiait. Il devait briser les défenses de la planète, détruire ses gouvernements, faire plier son peuple. Il hésita. Il tendit un piège aux gardiens du globe, une équipe de héros créée pour protéger la Terre contre les dangers. Nolan étant leur chef, il les réunissa tous et les massacra un à un. Puis, il choisit de révéler la vérité à son fils. Ce fut un moment de rupture, un choc d'univers. Nolan parla froidement, comme un général récitant une stratégie. La Terre n'était qu'un avant-poste, toi et moi, Mark. Nous sommes Viltrumites, nous devons régner sur ce monde ensemble. Mais Mark refusa. Avec toute la fureur de sa jeunesse, toute la fragilité de son humanité, il se leva contre son père. Alors le combat éclata. Nolan frappa, Mark saigna. Le choc des deux Viltrumites, père contre fils, fit trembler les continents. Des montagnes s'écroulèrent, des villes furent ravagées, mais dans le regard de Mark, Nolan ne vit ni peur, ni haine, seulement déception. À ce moment précis, le guerrier Viltrumite comprit. Il avait perdu. Par le combat, il était encore plus fort, plus rapide, plus expérimenté. Mais il avait perdu ce qui faisait de lui un conquérant. Alors il s'envola, sans un mot, laissant derrière lui son fils ensanglanté, brisé, la terre et ses certitudes. Chapitre 4. La chute d'un empire. Après avoir fui la Terre, Nolan Grayson n'était plus un soldat de l'Empire. Il n'était plus Omniman, ni même Viltrumite aux yeux de ses anciens pères. Il était un traître. Il songea pendant un moment à mettre fin à ses jours en se jetant dans le soleil. Mais par la suite,
il trouva une planète extraterrestre avec un peuple. Il se promit de le protéger, puis rencontra une femme de ce peuple, que pour ma part j'appellerais plutôt une femelle extraterrestre car elle ressemble beaucoup à un insecte. Puis ensemble, ils eurent un enfant et lui donna le nom de Oliver. Et donc Omni-Man n'était plus seul. La guerre contre l'Empire Viltrumite entrait dans une nouvelle ère. Mark, désormais surnommé Invincible, avait repris le flambeau. Il comprenait désormais le poids de son héritage, un sang mêlé d'espoir et de tyrannie. Il n'était pas juste un héros terrestre, il devenait un symbole galactique de résistance. La coalition des mondes, affaiblie mais déterminée, avait besoin de lui et son père. Car nul ne connaissait mieux les tactiques, les faiblesses et les ambitions du régime Viltrumite que Nolan Grayson. Mais en face, l'Empire s'était réorganisé autour d'un nom. Thrag le Conquérant, un pur produit de Viltrum, né du sang de l'élite, élevé dans le seul but de commander, stratège, brillant, sanguinaire, guerrier absolu, sans compassion, sans faiblesse. Là où Nolan avait faibli, Thrag se renforçait. Il ne voulait plus seulement reconquérir la galaxie, il voulait la purifier. Thrag vit dans l'échec de Nolan une honte, une souillure. Il se lança dans une nouvelle campagne, traquer les sans-mêlés. Ces enfants issus de croisements entre Viltrumites et d'autres espèces. Une hérésie biologique à ses yeux. Mark, terrien de naissance, était désormais l'ennemi numéro 1. Ce fut une guerre totale. Les combats ne se limitaient plus à des planètes isolées. Ils s'étendaient à travers les nébuleuses, les champs d'astéroïdes, les mondes en ruine. Chaque affrontement coûtait des milliers de vies. Thrag était sans conteste un Viltrumite avec une puissance et une force incommensurables. Il tua Thaddeus d'une simplicité déconcertante et sans aucune pitié. Il fit de même avec Oliver Grayson, le petit frère de Mark. Puis ce fut au tour de Nolan Grayson de subir le courroux de ce guerrier sans limite. Quant à Mark, il grandissait dans la guerre. Il gagnait en puissance, mais aussi en lucidité. Chaque victoire avait son prix. Chaque victoire lui arrachait un morceau de lui-même. Refusant les dogmes de Thrag, une scission se créa dans l'Empire. Viltrum contre Viltrum. La guerre civile éclata. Et alors, au cœur d'une galaxie en flammes, eut lieu le duel final. Mark contre Thrag, fils contre monstre. Le sang des étoiles contre le sang des anciens. Le combat fut d'une violence inouïe. Thrag était plus fort, plus entraîné, plus brutal. Mais Mark n'était pas seul. Il avait hérité de la force Viltrumite, oui, mais aussi de la résilience humaine. Il n'avait pas été façonné dans la haine, mais dans le doute, dans l'amour, dans l'échec. Et c'est cela au final qui le rendit invincible. Ils finirent tous les deux leur combat devant le soleil, leur peau se calcinant au fur et à mesure des coups qu'ils échangeaient. Le combat dura une éternité. Aucun des deux ne voulait plier. Seule la mort pourrait les arrêter. Mais Thrag tomba, fut vaincu, et le silence s'abattit. Le cœur de l'Empire, enfin, cessa de battre. Dans les années qui suivirent, les Viltrumites survivants furent dispersés. Certains choisirent de s'exiler, d'autres restèrent et participèrent à la reconstruction. Nolan, malgré ses atroces blessures, avait survécu. Et il vit dans cette paix tardive le seul espoir de rédemption. Mais même les plus puissants des Viltrumites meurent. Et dans une scène marquante, touchante, emplie d'émotions, Nolan, dans les bras de son fils, les deux en sanglots, rendit son dernier souffle. Après cet événement tragique, Mark, lui, devint un père, un leader, un bâtisseur. Mais il savait une chose, la paix ne dure jamais. Car tant qu'un Viltrumite respire, la guerre n'est jamais loin. Et l'Empire, même détruit, peut toujours renaître. L'épilogue, héritage des étoiles. L'Empire Viltrumite était tombé, mais ses cicatrices restaient gravées dans la chair de la galaxie. Partout où leurs pas avaient écrasé des civilisations, les peuples tentaient de reconstruire. Mais il n'était pas simple de se relever quand on a vécu sous l'ombre de Dieu en colère. Mark Grayson, le fils des deux mondes, marcha longtemps entre ces ruines. Il n'était plus un adolescent perdu, ni un héros à la force brute. Il était devenu un leader, pas parce qu'il l'avait voulu, mais parce que personne d'autre n'était assez fort pour porter le fardeau. Il comprenait mieux que quiconque ce que signifiait d'être Viltrumite. Pas une race, pas une malédiction, mais un choix. Nolan
Son père était un survivant, un témoin d'une époque qu'il espérait voir disparaître à jamais. Dans les recoins obscurs de la galaxie, dans les laboratoires oubliés ou les colonies cachées, certains murmuraient encore le nom de Viltrum. Certains rêvaient de recommencer, de purifier à nouveau, car le mal ne meurt jamais, il change de forme. Mais cette fois, la galaxie n'était plus sans défense, elle avait invincible. Nous arrivons à la fin de la vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr là je me suis concentré sur les Viltrumites et plus particulièrement sur Nolan, Mark et Trag, mais il y a d'autres personnages très puissants et très importants qui mériteraient d'être mis en lumière dans d'autres vidéos comme Battle Beast, Conquest, Allen l'Alien et tant d'autres. Bon sinon j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à booster. Sur ce nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.